2 heures du matin, alors que la ville était plongée dans le froid et dans l'obscurité, un camion lourd imposant se gare et s'arrête. Les phares s'éteignent, les portes s'ouvrèrent, 2 soldats émergèrent pour décharger non pas des armes, mais des valises. Et ces valises s'appellent les Snowball Age. Je m'appelle Imad Mensissaï et aujourd'hui je vous raconte une histoire d'une migration complètement folle. On va voir comment le gouvernement ukrainien a réussi à migrer sa data grâce à des valises. Allez, c'est parti. Février 2022, le conflit entre la Russie et l'Ukraine éclate et le gouvernement doit prendre des mesures cruciales pour sauver sa data. Une data qui joue un rôle important pour le fonctionnement des services publics ou des entreprises à enjeux stratégiques, comme les banques. Donc il faut savoir la data du gouvernement, ça peut être le cadastre par exemple. Vous achetez une maison, si demain tout est détruit, un voisin peut venir et vous dire « Votre maison, c'est la mienne. Ce terrain-là, il est à moi. » Et l'État ne pourra pas le prouver. Donc imaginez ça à l'échelle de tout un pays. Et à l'éducation aussi, prouver que telle personne a tel diplôme, pour la fiscalité, qui a payé, qui n'a pas payé, les taxes. Donc ces datas sont cruciales pour le pays après la guerre et pendant la guerre aussi. Mais ce phénomène a déjà existé dans l'histoire. Dans la guerre mondiale par exemple, quand l'Angleterre était en guerre, ils ont envoyé tout leur or vers le Canada. Ça s'appelait l'opération Fish. Apparemment, c'est le plus grand transfert de richesse de toute l'humanité. Plusieurs tonnes d'or ont été envoyées au Canada pour être sécurisées. En France aussi, lors de la Deuxième Guerre mondiale, une bonne partie du patrimoine a été déplacée et pareil pour l'or. Donc avec les bombardements qui vont arriver, il est crucial de protéger cette data. Et bien sûr, dans les temps modernes, on ne va pas déplacer du papier, mais on va migrer sur le cloud. Mais il y a 2 problèmes à cela. Le premier, c'est la législation. Interdit de déplacer la data hors Ukraine. Deuxième problème, il y avait 12 pétabytes à migrer rapidement. Donc inutile de vous dire, migrer 12 pétabytes dans un temps réduit par le network, ça passe pas parce qu'on est limité par la bande passante. Et c'est là où Amazon, ils ont joué une belle carte avec leur valise Snowball Age. Donc pour simplifier, c'est des gros disques durs à 80 Tera. Voilà. Qu'on peut brancher dans le serveur, dans votre data center. On le branche, on aspire toute la data et on transporte les valises dans des camions. On les met au data center. Hop, on les met dans des S3 ou peu importe. Et de toute façon, la data, elle est migrée sur le cloud, pas via le réseau, mais via des valises. Et une fois montée sur le cloud, elle sera dupliquée ou répliquée pour des raisons de résilience. Il faut savoir que Amazon, ils ont déjà utilisé ces valises aux USA. On sait que l'état de réseau aux USA il est pas terrible, donc la connexion elle est pas terrible. Donc ils ont déjà eu affaire à déplacer des datas d'entreprise avec des valises. Donc ils ont l'expérience sur ce genre de choses. Et je rappelle aussi que Microsoft aussi ils ont ce qu'on appelle les data box, c'est à peu près la même chose, hein. Sauf que Amazon ils avaient un pas en avance sur ce coup-là. Amazon aussi ils ont ce qu'on appelle les snowmobiles, c'est des grands camions. D'ailleurs ils l'ont montré dans une conférence, c'est un truc de fou. Il peut porter jusqu'à 100 pétabytes. Donc il est utilisé pour déplacer des exabytes, sachant pour migrer 1 exabyte avec une bande passante de 10 gigas, il vous faut, tenez-vous bien, plus de 26 ans pour le faire. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont des exabytes. Donc la solution, c'est utiliser ces camions. Apparemment avec 10 camions, on peut migrer 1 exabyte en 6 mois. C'est fou quand même. Donc en Ukraine, Amazon, bien sûr, ils peuvent pas envoyer des camions, les snowmobiles, sinon ils risquent de se faire exploser. Et c'est là où ils ont envoyé les valises. Alors, donc, il y avait un problème de législation. En une journée, le Parlement a voté la loi, il a changé la loi, et de cette façon, la data, elle peut quitter le territoire ukrainien. Donc, 48 heures après, par la Pologne, ils ont envoyé les valises. Et on imagine bien comment ils les ont envoyés, comme un film de science-fiction, via des camions séparés, banalisés. Bref, je trouve ça fou quand même. Donc, la migration, après 2-3 mois, donc c'était extrêmement rapide. Donc, toute la data gouvernement de l'éducation, plusieurs ministères, a été migré sur le cloud. Donc environ 12 pétabytes, c'est énorme, au bout de quelques mois. Donc on voit bien sur le plan technique, une migration cloud, elle passe pas forcément que par le network. C'est ce qu'on fait, je pense, dans notre métier la plupart du temps. Mais il y a d'autres moyens de transport de data, comme on vient de le voir, avec des valises qu'on met, ou même des camions, carrément pour transporter des grands volumes de data, et ça permet d'aller plus vite. Et je terminerai bien par une réflexion. Donc là, on voit bien que le cloud, les data centers, ça devient un enjeu de géopolitique. Donc ça crée des alliances. Donc un pays puissant qui a les infrastructures comme les États-Unis, avec leurs hyperscalers Azure ou AWS ou même GCP, ils peuvent accompagner des pays dans des catastrophes ou dans des guerres et sauvegarder leurs data. Et c'est là où ça pose bien évidemment une autre question. Est-ce que cette data sera exploitée ou pas? Est-ce que ça sera moins de pression?
Je vous laisse réfléchir. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Abonnez-vous, likez, partagez et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao!